Alors parler du musée de Villèle et du futur musée de l'habitation et de l'esclavage, c'est avant tout donc faire référence à l'histoire. Donc il est important de rappeler effectivement l'histoire de la création de ce musée. C'est en 1976, donc pratiquement 30 ans après la départementalisation, que fut créé un troisième musée sur l'île de la Réunion, qui est le musée de Villèle. Ce musée donc est installé dans une ancienne plantation, une habitation, un site historique important qui témoigne d'une certaine façon de l'histoire de la société coloniale et du développement d'un système économique qu'on appelle l'économie de plantation. Ce n'est pas un musée qui a été créé dans un bâtiment spécialement pour devenir un musée, mais c'est une ancienne propriété qui est devenue musée. Et ça, c'est important d'avoir cet élément pour comprendre aussi l'histoire de ce musée et les enjeux de son projet de développement. Alors ce que donne à voir le musée, c'est effectivement de cet ensemble patrimonial diversifié. Ce sont des bâtiments qui témoignent d'une certaine façon de tout ce qui définit le monde de l'habitation. Le monde de l'habitation, c'est-à-dire représenté par la maison de maître, qui affirme un pouvoir, l'histoire d'une dynastie, dynastie coloniale, de colons originaires du pays de France. C'est aussi l'établissement sucrier, l'usine, qui témoigne du le mode d'exploitation du domaine, notamment la production de cultures spéculatives, la canne à sucre, qui se développe durant les premières années du XIXe siècle, 1815-1820, et qui évoque effectivement ce qui définit l'économie de plantation. C'est aussi la chapelle Pointue, qui là est l'affirmation de la religion catholique. La religion catholique a joué un rôle important pour le développement et le maintien de la société coloniale, mais qui a joué aussi un rôle pour l'avancement des idées abolitionnistes. Et puis sur le domaine, il y a un bâtiment un peu plus en retrait, plus modeste, qui témoigne des conditions de vie, des conditions de travail de la population servile. C'est l'hôpital des esclaves, qui évoque justement cette partie de l'histoire de l'habitation. Alors, ce musée, donc créé il y a plus d'une trentaine d'années, en fait de n'avoir peut-être une image archétypale de la société coloniale dans toute sa splendeur. Alors que, effectivement, cette société n'a pu se mettre en place et se développer qu'à partir d'un système qui est le système de la servitude, le système donc esclavagiste, des ouvriers esclavisés au XVIIIe et première moitié du XIXe siècle, des ouvriers engagés, sous contrat, et puis des travailleurs libres, l'époque plus récente, notamment l'époque du colonna partiaire. Et ce qui alimente en fin de compte un argumentaire de certaines critiques d'observateurs, c'est dire que ce musée, dans le fond, ne témoigne que de cette histoire, l'histoire des maîtres, représentée par la maison, qui effectivement pour l'instant est peut-être l'essentiel du lieu de visite. Et le lieu où on présente des collections, mais des collections plus en rapport avec l'histoire des maîtres, de cette dynastie, les Panons des Bassins, et puis les Villèle, et beaucoup moins, effectivement, la population servile. Ce n'est pas un choix délibéré, c'est que, effectivement, pour évoquer le monde de la servilité, le musée avait peu de choses à présenter en termes de traces matérielles. Et c'est vrai qu'un musée se doit de présenter, de valoriser des collections, des objets matériels qui témoignent d'une histoire. Et voilà ce qui est un petit peu l'enjeu de ce musée. C'est-à-dire qu'il y a une absence de ceux qui ont contribué à la prospérité de ce grand domaine. Et en fait, l'idée est de réaffirmer leur présence. Leur histoire, et de mieux connaître dans sa globalité le monde de la plantation.
L'histoire de la Réunion est marquée par l'histoire de l'esclavage. Et alors aujourd'hui, il n'y a pas de lieu muséal qui évoque l'histoire de l'esclavage. Ce musée, lors de sa création, avait une vocation historique. Il a toujours cette vocation historique. Et c'est en ce sens important que dans le cadre de cette vocation historique, il aborde cette histoire qui n'est pas suffisamment explicitée sur ce grand domaine. Alors un musée, effectivement, doit permettre le développement des connaissances, doit s'adapter aux différents publics qui l'accueillent, doit valoriser des collections, et le projet du musée doit l'inscrire dans la modernité du XXIe siècle, tout en prenant en compte l'histoire du bâtiment, de ce qu'il est en termes de valeur patrimoniale. Il faut préciser que ce musée est un musée de France, donc il a les missions d'un musée de France, comme je l'ai dit, donc d'assurer la transmission de connaissances, car on est bien dans la transmission de connaissances, assurer la conservation des lieux, c'est-à-dire des bâtiments, leur valorisation, mais également la valorisation des collections, puisqu'un musée représente un ensemble de collections. Mais comme ces collections sont un peu limitées, je dirais, dans leur représentation, le musée se doit aussi de prendre en compte le patrimoine immatériel. Et l'histoire de l'esclavage, elle peut s'aborder à partir des objets qui sont peu nombreux, à partir des archives qui existent et qui donnent une approche sur l'histoire des maîtres, moins l'histoire des esclaves, mais également effectivement montrer que le patrimoine immatériel témoigne de tout ce qui définit la société esclavagiste et notamment la vie des esclaves. Donc le projet du musée, c'est effectivement de développer un parcours muséographique, de développer donc des équipements, des supports d'information, d'offrir le regard de chercheurs, d'historiens, d'anthropologues, d'archéologues, de sociologues, permettant de croiser les regards sur le monde de l'habitation et le monde de l'esclavage, mais également de donner la parole aux associations qui ont aussi une histoire, qui d'ailleurs revendiquent une reconnaissance mémorielle pour prendre en compte ceux qui ont été les laissés pour compte de cette histoire et dont ils sont les représentants de ces associations. Donc il est important aussi que le musée puisse être un lieu d'échange, un lieu de restitution d'une démarche, d'une position, pour qu'on comprenne dans le fond ce qui définit la société réunionnaise aujourd'hui. Alors le défi du musée, c'est de montrer aussi que la société réunionnaise, au-delà de son histoire et de ses pages sombres et de ses pages plus lumineuses, une histoire entre ombre et lumière, effectivement, elle est ce qu'elle est par rapport à cette histoire. Et donc ça permet de définir une identité réunionnaise, une culture, pourrait-on dire, avec des marqueurs, une langue, des pratiques culturelles, de la musique, les pratiques culinaires, la relation à la nature, au monde des plantes, l'imaginaire aussi, avec les contes, les histoires. Et en fait, c'est toute cette histoire qui a fait qu'il y a une culture aussi riche à La Réunion. Mais c'est aussi toute cette histoire qui explique en quelque sorte certains problèmes de la société réunionnaise, donc un questionnement sociétal. Et le musée se doit effectivement d'apporter des éléments de réponse pour faire le lien entre ce qui a été l'histoire et ce qui est la Réunion d'aujourd'hui.